notre pain de ce jour. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage, de livret de méditation quotidienne, tout droit du ciel, présenté par le pasteur Serge, fils du prophète Samuel Onsi. Dès 8h, 3 minutes d'échange édifiant par message au numéro suivant 673 98 33 33 ou 695 23 25 20. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs de la Cana 7 Gospel, chers amis auditeurs de Radio Libération, bienvenue à cette nouvelle sortie de votre émission Pain Quotidien. Pain Quotidien est une émission de lecture et de partage sur les livres de méditation tout droit du ciel rédigé par le révérend prophète Samuel Onsi. Pain Quotidien est une émission qui se veut interactive et tirée de Matthieu chapitre 6 au verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre Pain Quotidien. Pain Quotidien est une émission qui se veut en deux phases. Nous aurons tout à l'heure une première lecture qui nous permettra d'avoir une idée de la portion d'enseignement dédiée à cette journée. Après cette lecture, nous reviendrons pour une seconde lecture et cette fois, nous allons mettre un accent sur des points qui nous semblent essentiels. Bien-aimés, SEV en deux phases. Vous pouvez participer par SMS au 695 23 25 20 au 673 98 33 33. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis le pasteur Serge à la présentation de cette émission. Derrière pour la mise en onde, nous avons l'évangéliste Déborah et le couple prophétique se charge de la supervision. Quel que soit l'endroit où vous êtes en train de nous suivre, restez connectés parce que la portion d'enseignement dédiée à cette journée est tellement riche et nous croyons par la grâce de Dieu que vous serez encore bénis. Retrouvons-nous après cette transition. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis quelques jours, nous étudions Libération totale. Libération totale, c'est le nouveau livret de méditation que le prophète Samuel a relâché pour nous permettre d'avoir de la connaissance. Et vous avez compris lors des éditions précédentes, nous avons commencé à décortiquer ce merveilleux livret de méditation avec des exemples comme la libération totale est ton partage. Tu dois augmenter ta spiritualité pour entrer dans la libération totale. Il faut un déplacement, il faut un mouvement spirituel pour avoir un changement physique. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous abordons acquiert la connaissance. Acquiert la connaissance qui est tirée de Proverbes chapitre 4 verset 5. Permettez que nous puissions lire. Il dit, acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Voici le message. Le prophète Samuel dit ici, le diable aime garder les gens, le diable aime garder les enfants de Dieu dans l'ignorance, car lorsqu'ils sont ignorants, ils ne connaissent pas leurs droits, leur héritage en Christ. N'est-il pas écrit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, Osée chapitre 4 verset 6. Mon fils, ma fille, lorsque tu es vide, tu as une maison pour les démons. C'est dommage de constater que les chrétiens sont trop vides. Quand le diable les oppresse, ils pleurent. Dès que la vie les oppresse, ce sont les pleurs. Dès que la vie les oppresse, ce sont les pleurs, la dépression, les lamentations qui sortent. Non. Qu'est-ce qui ne va pas? Si la parole de Dieu était véritablement en eux, devant l'oppression, les versets bibliques sortiraient. Lorsque Satan attaquait Jésus dans le désert, Jésus commençait ses réponses en disant, il est écrit. Si Jésus, notre Maître, le Tout-Puissant, résistait à Satan en rappelant les Écritures, sur quoi comptes-tu pour résister aux attaques du diable? Un proverbe dit que la nature a horreur du vide. Si tu es vide, on te remplira. Choisis soit d'être rempli par la parole, soit d'être rempli par les démons. C'est terrible de délivrer une personne aujourd'hui et la semaine prochaine, le même démon est de retour. La délivrance a des principes. Quand je prie,
je finis mon travail, maintenant la balle est dans ton camp. Un démon ne peut pas rester dans le corps d'une personne qui dort avec la parole de Dieu, les enseignements. Le problème est que tu dors avec la musique mondaine. Un démon ne peut pas suivre, un démon ne peut pas vivre dans mon corps. Il va sécher. Être dans mon corps, être dans un corps dans lequel chaque seconde tu es giflé, impossible. Tout autour de moi, c'est la parole. Et tu as des chrétiens qui ont 10 ans dans la foi, mais qui ont toujours des démons. Mon fils, ma fille, veux-tu chasser les démons de ton corps? Écoute les enseignements. Les démons n'aiment pas la connaissance. Plus tu as la connaissance, plus les démons diminuent en toi. Remplis-toi pour ne pas être possédé. Si tu n'es pas rempli par la parole, tu seras possédé par les esprits. Quand j'ai rencontré mon épouse, c'était lors de sa délivrance. Je n'étais pas encore pasteur à cette époque. Je passais mon temps à prier « Sors ». Et les démons disaient qu'ils ne sortent pas et qu'elle n'allait jamais se marier, qu'elle n'aura jamais de diplôme ni de travail. Puis un jour, Dieu m'a dit de l'enseigner et d'arrêter de continuer à chasser les démons. Aujourd'hui, elle s'est mariée avec moi. Elle a 2 licences et un master dans la plus grande université de ce pays. Elle travaille. Rien de ce que les démons avaient dit ne s'est accompli. Mon fils, ma fille, acquiert la connaissance. Bien-aimé, ainsi effectué la première lecture de cette portion d'enseignement rédigée par le révérend prophète Samuel Nancy, combien riche, qui a pour titre « Acquiert la connaissance », tiré de ce merveilleux livret de méditation « Libération totale » que nous avons commencé à étudier depuis quelque temps. Bien-aimés, tout à l'heure, il y aura une transition après celle-ci. Nous allons revenir pour une seconde lecture. Et cette fois, nous allons mettre un accent sur des points qui nous semblent essentiels. La grâce de Dieu est disponible. La connaissance bénie. Je vous donne rendez-vous après cette transition pour décortiquer et savourer le contenu de cette portion d'enseignement. Acquiert la connaissance, c'est le thème, le sous-thème que nous abordons aujourd'hui, et il est tiré de Proverbes chapitre 4 verset 5, c'est le verset que le prophète choisit. Il dit: acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Proverbes chapitre 4 verset 5, c'est la version Louis II. Bien-aimés, ce sont les paroles du roi Salomon, le roi de la sagesse. Et le conseil qu'il donne, le roi Salomon, c'est de travailler pour acquérir. Acquiert, ça veut dire cherche, est, possède. Possède la sagesse, est la sagesse. C'est le verbe avoir la sagesse. Est la sagesse avec toi, est la connaissance, est de l'intelligence. Et cela vient par quoi? Au travers des paroles de ma bouche, et ne t'en détourne pas. Parce que si tu t'en détournes, bien évidemment, tu ne pourras pas acquérir la connaissance, j'allais dire, tu ne pourras pas acquérir la sagesse, tu ne pourras pas acquérir l'intelligence. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que le prophète Samuel dit à ce sujet? Il dit: le diable aime garder les enfants de Dieu dans l'ignorance. Bien-aimé, le prophète Samuel commence à établir quelque chose de sérieux. Le travail de l'ennemi, c'est de garder les gens dans l'ignorance. Et dans les éditions précédentes, l'ignorance, ce sont les ténèbres. L'ignorance, c'est le manque de lumière. Si tu veux, l'absence de lumière. L'ignorance, c'est ne pas connaître, c'est de se retrouver au carrefour où tu ne sais quelle direction prendre. Et c'est le travail de l'ennemi de maintenir les gens dans les ténèbres de l'ignorance, les ténèbres du manque de lumière. Et le prophète dit ici, c'est ce qu'il aime.
Le prophète Samuel, c'est un serviteur de Dieu de près de 23 années dans le ministère et qui est le pasteur principal d'une très grande église, j'allais dire une méga église à Yaoundé, la cathédrale des signes prodiges, avec 2000 membres, une capacité de 2500. Bien aimé, il est sollicité dans le monde entier pour des conférences, pour des croisades, pour animer des séminaires. C'est une bouche autorisée et c'est un homme d'expérience. Et qui dit, c'est ça le travail de l'ennemi. Et il explique pourquoi. Il dit car, lorsqu'ils sont ignorants, ils ne connaissent pas leurs droits, leur héritage en Christ. Oui, le but de l'ennemi, c'est de te maintenir dans l'ignorance, dans le manque de connaissance, j'allais dire dans les ténèbres. Et ces ténèbres-là vont donc faire en sorte que tu ne saches pas qui tu es et qu'est-ce que Dieu a réservé pour toi. C'est pourquoi, bien-aimé, celui qui manque de la connaissance, il n'est que destiné à périr, il n'est que destiné à souffrir, il n'est que destiné à passer des temps difficiles parce qu'il n'a pas d'outils. Et le prophète ajoute ici en disant, n'est-il pas écrit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance, Osée chapitre 4 verset 6. C'est l'un des versets que nous utilisons ici pour cette émission. Parce que cette émission te permet d'avoir de la connaissance. Et quand tu connais, tu ne vas pas périr. Celui qui connaît ne périra pas. Pourquoi? Parce qu'il saura ce qu'il faut faire. Lorsque tu sais ce qu'il faut faire, tu ne vas pas périr. Tu ne vas pas mourir précocement. Tu ne vas pas souffrir parce que tu connais. C'est celui qui ne connaît pas, qui ne sait pas ce qu'il doit faire. Et parce que tu ne sais pas ce qu'il doit faire, tu vas te retrouver dans des pièges. Tu vas te retrouver en train de souffrir des choses dont tu aurais pu t'en débarrasser. Et c'est parce que tu ne connais pas que tu ne peux pas t'en débarrasser. Et le prophète dit ici, Dieu a dit expressément au temps du prophète Osée que parce qu'il leur manque de la connaissance, alors ils ne peuvent pas, alors ils ne peuvent pas vivre, ils vont périr, c'est-à-dire ils vont mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, le prophète ajoute ici en disant, il dit, mon fils, ma fille, lorsque tu es vide, tu as une maison pour les démons. Oui. Lorsque tu es vide, tu as une maison pour les démons. Lorsque tu es vide, tu as une maison pour les démons. Tu as une maison pour les démons parce que l'ignorance, j'allais dire, le vide, fait en sorte que l'ennemi puisse s'infiltrer. Oui. Oui. Je pense que c'est dans Daniel chapitre 11, au verset 32, la Bible dit que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Bien-aimé, le fait que tu ne connaisses pas va te rendre vulnérable, va te rendre fragile. Et donc dans ta fragilité, l'ennemi va te posséder. L'ennemi possède les personnes faibles. L'ennemi possède les personnes fragiles qui n'ont pas, dont la vie est poreuse, dont la vie a des issues, des failles. Et les failles là, c'est le manque de connaissance. Bien-aimé, le prophète te dit que si tu es vide, c'est-à-dire si tu manques de connaissance, les démons vont venir entrer dans ta vie parce que c'est ça ce qu'ils aiment. Oui, c'est ça ce qu'ils aiment. Ils aiment lorsque tu ne connais pas. Et il ajoute ici en disant, c'est dommage de constater que les chrétiens sont trop vides. Un chrétien, c'est un enfant de Dieu. Le verset que je venais de dire, je disais, c'est quoi? Daniel chapitre 11, verset 32. Ceux qui connaissent leur Dieu. Les enfants de Dieu ne connaissent pas leur Dieu. Et il dit, c'est Daniel qui le dit, ceux qui connaissent leur Dieu agissent avec fermeté, agissent avec assurance. Et le prophète dit ici, aujourd'hui, que c'est dommage de constater qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont trop vides. Et donc, ils sont chancelants.
Bien-aimé, je voudrais que tu saches que le fait que tu vives dans le péché, c'est parce qu'il te manque de la connaissance. Oui, tu ne connais pas qui tu es réellement en Christ. La Bible dit que nous sommes éloignés du péché, très loin du péché, à des milliers de kilomètres. Mais comment tu vas intégrer ça si tu n'as pas cette connaissance? Le manque de connaissance te fait vivre dans le péché. Le manque de connaissance ouvre la porte à l'ennemi. Le manque de connaissance te rend fragile. Tu n'as pas de courage. Qu'est-ce qui fait en sorte que, comme le prophète Samuel aime nous dire, qu'est-ce qui fait en sorte que lorsque quelqu'un a fait un accident, tout le monde se lamente, sauf le chirurgien. Le chirurgien a un calme olympique. Il a un calme certain. Pourquoi? Parce que lui sait ce qu'il va faire. Mais ceux qui ne connaissent pas paniquent, ils sont agités. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Malheureusement, les chrétiens, comme le prophète le dit ici, les chrétiens sont vides de connaissances. Il dit, quand le diable les oppresse, ils pleurent. Ils pleurent pourquoi? Parce qu'il manque de la connaissance. Ceux qui connaîtront leur Dieu vont agir avec fermeté. J'aime ce verset. Ceux qui connaissent, il est dit ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. Ceux du peuple, les enfants de Dieu qui connaîtront leur Dieu, vont agir avec assurance, avec fermeté. Et donc quand le diable t'oppresse, tu pleures. Lorsque quelque chose ne marche pas, tu pleures. Le prophète dit ici, dès que la vie t'oppresse, ce sont les pleurs. Pourquoi? Parce qu'il te manque de la connaissance et donc tu n'es pas ferme. Il dit ici, la dépression, il dit, quand le diable les oppresse, ils pleurent. Dès que la vie les oppresse, ce sont les pleurs, c'est la dépression, les lamentations qui sortent. Et le prophète dit, non. Il dit, non, tu ne dois pas tomber dans ce piège. Comment ne pas pleurer face au problème? La connaissance. Regardez bien cette image. Le médecin a de l'assurance devant l'accidenté. Mais ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne sont pas médecins paniquent. Le médecin est dans l'assurance parce qu'il sait ce qu'il va faire. Il sait ce qu'il faut faire. Il connaît le protocole qui doit être mis en place pour sortir la personne de là. Bien-aimé connaît. Oui, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. À qui est la sagesse? À qui est l'intelligence? N'oublie pas mes paroles. Continuons la lecture. Il dit, qu'est-ce qui ne va pas? Si la parole de Dieu était véritablement en eux devant l'oppression, les versets bibliques sortiraient, dit le prophète Samuel. Lorsque tu as la connaissance, devant une oppression, devant une situation de la vie qui veut te manquer de respect, devant une situation de la vie qui veut te fragiliser, les versets qui parlent des promesses de Dieu, de l'action de Dieu en rapport avec ce type de situation, parce que je voudrais vous dire, l'un des livres les plus riches du monde entier qui existe, c'est la Bible, la parole de Dieu qui est remplie de connaissances. J'allais dire, c'est le livre le plus complet, parce qu'il aborde tous les domaines de la vie. Je dis tous les domaines. C'est pourquoi je voudrais encore ouvrir cette parenthèse et te dire, il n'y a pas un seul domaine de ta vie qui n'intéresse pas Dieu. Dieu est intéressé par tous les domaines de ta vie. Et c'est pourquoi dans la parole, dans sa parole, il y a des instructions. Et c'est pourquoi, vous avez vu l'approche du prophète Samuel, c'est d'aborder
la thématique en fonction des besoins. Au travers de ces livrets, par exemple, il y a des thématiques sur la destinée, il y a des thématiques sur les finances, il y a des thématiques sur la vie de couple, il y a des thématiques sur les affaires, il y a les thématiques sur la délivrance, il y a les thématiques sur la guérison, il y a les thématiques sur le ministère, il y a les thématiques sur les dons spirituels, il y a les thématiques sur la restauration, il y a les thématiques sur tout. Pourquoi? Parce que Dieu est intéressé par tous les domaines de ta vie. Et c'est pourquoi dans la parole de Dieu, la Bible, il y a tout ce qu'il faut. C'est pourquoi devant une situation, les versets qui concernent ce domaine, si tu les as, ça va sortir spontanément devant le problème. Que Dieu bénisse son serviteur. Il dit ici, lorsque Satan a attaqué Jésus dans le désert, Jésus commençait ses repos en disant, il est écrit. Si Jésus, notre Maître, le Tout-Puissant, résistait à Satan en rappelant les Écritures, sur quoi est-ce que toi tu comptes pour résister aux attaques du diable? Sur quoi est-ce que tu comptes pour le faire? Sur quoi est-ce que tu comptes pour résister aux attaques du diable? Bien-aimé, pour résister aux attaques du diable, c'est il est écrit. Pour résister aux attaques du diable, c'est il est écrit. Parce que d'ailleurs, lui-même il viendra aussi avec il est écrit. Mais son il est écrit est masqué par une fausseté, par un mensonge derrière. Mais toi, le il est écrit que tu vas utiliser sera rempli de puissance et viendra de tes entrailles. Ça viendra de l'intérieur de toi et ça sera poussé par la foi. Ça sera poussé par l'esprit. La Bible dit, c'est poussé par l'esprit que les prophètes ont parlé. Donc, le verset que tu vas sortir sera poussé par l'esprit. Et donc, il aura toute la puissance nécessaire pour affronter le il est écrit de l'ennemi qui est un mensonge. Parce qu'en fait, c'est un il est écrit faux, déformé, qui n'est pas dans son contexte. Et donc, c'est un prétexte. Bien-aimé dans le Seigneur, le prophète Samuel avance ici en disant, un proverbe dit que la nature a horreur du vide. Si tu es vide, on te remplira. La nature a horreur du vide. Si tu es vide, on va te remplir. Et il ajoute ici en disant, choisis d'être rempli par la parole de Dieu. Il dit, choisis soit d'être rempli par la parole de Dieu, soit d'être rempli par les démons. C'est à toi de faire le choix. De toute évidence, la nature a horreur du vide. Soit tu es rempli de la parole, soit tu es rempli des démons. Mais ma prière pour toi, c'est que tu sois rempli de la parole de Dieu. Comment être rempli de la parole de Dieu? C'est de prendre un livre de méditation comme celui-ci, te le procurer en main propre. Lire et savourer tous les enseignements qui sont à l'intérieur. Bien-aimé, au travers de ces enseignements, tu seras rempli de la parole. Et comme la nature aura du vide, quand tu es rempli de la parole, les ténèbres ne peuvent pas entrer. Je vous l'ai toujours dit et je vous le dirai toujours. Chaque fois que les ténèbres et la lumière vont se croiser, la personne qui partira, ce sera toujours les ténèbres. Parce que la lumière prévaut sur les ténèbres. Oui. Décide d'être rempli par la parole. Il dit, c'est terrible de délivrer une personne aujourd'hui et la semaine prochaine, le même démon est de retour. Et il y a des spécialistes qui sont là pour tomber à l'église. On chasse le démon aujourd'hui, demain, la même personne tombe. Est-ce que Jésus n'est pas puissant? Jésus est suffisamment puissant. Son nom garde la même puissance car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le problème, c'est que celui qu'on a délivré doit remplir sa vie parce que lorsqu'on chasse un démon, il s'en va, il erre. Mais s'il trouve que la maison est vide, lorsqu'il revient guetter, il va appeler ses grands frères, 7, et ils vont s'asseoir. C'est pourquoi la Bible dit que la condition de la personne, la nouvelle condition sera pire que la première. Il ajoute, le prophète dit, la délivrance a des principes et il faut les respecter. Le principe, c'est qu'on chasse et il faut remplacer. On sort, on fait sortir et on remplace. C'est ça le principe de la délivrance. Il dit, quand je prie, j'ai fini mon travail. Maintenant, la balle est dans ton camp, donc tu dois te remplir. Un démon ne peut pas rester dans le corps d'une personne qui dort avec la parole de Dieu. Oui.
Lorsque tu dors avec la parole de Dieu, ton subconscient t'amène dans des dimensions. Il y a des personnes qui ont été délivrées comme ça. On a chassé les démons. Mais après, la personne sent toujours l'oppression. Et c'est alors qu'on lui dit maintenant, dors avec la parole. Pendant que tu dors avec la parole dans ton subconscient, ça va même guider tes rêves. Ça va guider parce que tu entendras quelque chose en fond sonore et qui donnera la force à ton esprit. Et quand ton esprit est fort, lorsque les démons vont venir, la Bible dit, quand il viendra, l'esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Ils seront détournés, ils viendront par un chemin et ils s'enfuiront par sept. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils vont venir pour te violer dans la nuit, quand ils vont venir pour t'abuser dans la nuit, pour t'oppresser dans la nuit, ton esprit sera en train de recevoir la parole. Et cette parole va te donner de la puissance, l'onction, l'énergie. Et toi qui perdais toujours les combats, on te poursuivait toujours, on parvenait toujours à t'arrêter, à t'attacher, à te menacer dans tes rêves. Tu prendras le dessus dans tes rêves. Pourquoi? Parce que tu auras consommé la parole pendant ton sommeil. Bien-aimé, c'est une âme que nous utilisons pour beaucoup de délivrances ici à la catégorie des signes produits. Pourquoi? Parce que dès qu'on a chassé le démon, il est sorti, c'est sûr. Il faut remplacer maintenant. Et c'est au travers de la parole. Il dit ici le prophète, le problème est que tu dors avec la musique mondaine. Oui, malheureusement, et c'est l'occasion pour moi de parler aux jeunes, aux nouveaux chrétiens. Un chrétien ne doit pas suivre la musique mondaine. Bien-aimé, tu as fait un choix, assume ta chrétienté. Il dit, un démon ne peut pas survivre dans mon corps, il va sécher. Être dans un corps, être dans le corps de quelqu'un, j'allais dire, être dans un corps dans lequel chaque seconde tu es giflé, impossible, tu ne peux pas résister. Tout autour de moi, c'est la parole. Dans ta voiture, la parole. Pendant que tu marches, la parole. Tu peux mettre tes écouteurs. Les gens racontent des bêtises autour de toi. Dans le bus, alors qu'on met les mauvaises musiques, tu as tes écouteurs. Tu mets la parole et la parole, tu mets la musique chrétienne et ça nourrit ton esprit. Il dit, et tu as des chrétiens qui ont 10 ans dans la foi, mais qui sont toujours possédés par des démons. Mon fils, ma fille, veux-tu chasser les démons de ton corps? Écoute les enseignements. Waouh! Les démons n'aiment pas la connaissance. Pourquoi? Parce que la connaissance, c'est la lumière, et la lumière chasse les ténèbres. Pourquoi? Parce que les démons aiment les ténèbres. Plus tu as la connaissance, plus les démons diminuent en toi. Remplis-toi pour ne pas être possédé. Si tu n'es pas rempli par la parole, tu seras possédé par des esprits. Oui, parce que la nature aura du vide. Soit tu es de lumière, soit tu es rempli de lumière, soit tu es rempli de ténèbres. Il dit, si tu es rempli, il dit, quand j'ai rencontré mon époux, c'était lors de sa délivrance. Je n'étais pas encore pasteur à cette époque. Je passais mon temps à prier, dit, sors. Et il y a des chrétiens qui épuisent les serviteurs de Dieu. Ils passent de temps à faire les délivrances. Sors, je ne sors pas, sors. Ce n'est pas le temps de converser avec les démons. Et le prophète dit ici, et les démons disaient qu'ils ne sortent pas et qu'elle n'allait jamais se marier, qu'elle n'aura jamais de diplôme ni de travail. Puis un jour, Dieu m'a dit de l'enseigner et d'arrêter de continuer à chasser les démons. Aujourd'hui, elle s'est mariée avec moi, lui le prophète Samuel, et elle a deux licences et un master dans la plus grande université de ce pays et elle travaille. Parce qu'après avoir chassé, il faut remplacer. Et remplacer, c'est pas les enseignements, c'est pas la parole de Dieu. Et il dit, rien de ce que les démons ont dit ne s'est accompli. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la parole a pris le dessus. Bien-aimé, est-ce que tu es sous le poids d'une malédiction? Est-ce qu'il y a des paroles prononcées contre ta vie? Ce que tu dois comprendre, c'est que si tu remplaces et tu te nourris de la parole de Dieu, toutes les paroles de malédiction prononcées sur ta vie vont partir, vont être annulées. Pourquoi? Parce que ça sera parole contre parole. Ça sera parole des ténèbres contre parole de Dieu. Et quand les deux se croisent, je vous l'ai dit, la seule personne qui part, c'est les paroles du diable qui partiront toujours. Parce que la parole de Dieu prévaudra toujours. Et il conclut ici en disant, mon fils, ma fille, acquiert la connaissance. La connaissance, c'est la lumière. L'ignorance, ce sont les ténèbres. Et quand les deux se croisent, et celui qui reste dans les ténèbres, les démons vont agir.
Mais celui qui a la connaissance, la lumière prendra le dessus et les ténèbres s'en iront. Voici quelques sujets de prière. Il dit, oh Dieu, aide-moi à acquérir la connaissance. Reçois la grâce pour être un érudit. Reçois la grâce pour chercher à connaître Dieu. Et toi qui suis cette émission, reste scotché. Il dit, au nom puissant de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je fais le choix de dormir avec les enseignements. Dors avec les enseignements. Et dans ton subconscient, ce seront des paroles spirituelles, des paroles de bénédiction qui vont revenir en toi et ça va refaire ta personnalité. Et c'est pourquoi la Bible dit que soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Soyez transformés. En écoutant, tu seras transformé. La Bible dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. En contemplant la parole, tu deviendras cette parole. La Bible dit, et la parole s'est faite chair. Jésus, en lisant la parole, est devenu, la parole s'est faite chair. La parole peut devenir chair en toi. Oh, il dit au nom puissant de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je me remplis de la connaissance. Sois un passionné de connaissance. Tu ne sais peut-être pas comment, mais voici une émission. Reste scotché sur cette chaîne. Continue de suivre les enseignements. Et si tu as la possibilité de les enregistrer, enregistre-les et suis-les en boucle. Et ainsi tu seras béni. Je suis le pasteur Serge à la présentation de cette émission. Je vous donne rendez-vous au sommet. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pain quotidien, votre émission